back this up a bit. Thank you. I've been looking forward to... J'étais impatient d'être ici. You know, I came over... Je suis venu une fois ici, à Las Vegas, juste pour passer un petit moment avec Josh et Jenna. Et j'étais fasciné par ce qu'ils faisaient. They're so young and so alive, and they built something so phenomenal. Ils sont si jeunes, si vivants, et puis ils ont créé quelque chose de phénoménal. Vous pouvez être fiers d'eux, c'est ce qu'on appelle de vrais chefs. This afternoon, Cet après-midi, je vais partager avec vous quelques informations que je rassemble depuis maintenant 58 ans. I sat down with a man. Il y a 58 ans, je me suis assis avec un homme et je peux vous dire qu'à l'époque, j'étais perdu, désemparé. And Cet homme m'a donné ce livre que je citerai une fois ou l'autre et m'a dit « Si vous faites ce que ce livre vous propose, vous pourrez obtenir tout ce que vous désirez. now, at the time, I was 26. » À l'époque, j'avais 26 ans et j'étais complètement fauché. Je gagnais 4 000 $ annuellement pour une dette de 6 000 $. Ça veut dire qu'il aurait fallu que je travaille pendant 18 mois en ne faisant rien d'autre que payer mes dettes au détriment de ma propre survie. C'était une situation impossible et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations pareilles. Des gens qui ont l'impression que quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais s'en sortir. But I have come to learn Ce que moi j'ai there's fini no par such thing as comprendre, impossible. c'est qu'il n'existe pas de situation impossible. Il n'existe que des situations que nous avons du mal à accepter. Si nous écoutons quelqu'un qui a accompli ce que nous voudrions accomplir et que nous faisons exactement ce que cette personne nous dit de faire, nous réussissons. Or, pour moi, c'était quelque chose d'inhabituel à faire à l'époque. J'avais 26 ans, je m'étais engagé dans la marine et puis j'avais renoncé. J'avais été renvoyé plusieurs fois des boulots que j'occupais. À vrai dire, je détestais qu'on me dise de faire quelque chose. J'avais un esprit étroit et par conséquent, je ne pouvais ni avancer ni faire quoi que ce soit. Et voilà que cet homme m'a dit de lire ce livre. Je ne lisais même pas les bandes dessinées. Je n'avais jamais lu un livre. But I'm going to tell you, when I started to read that, J'ai donc commencé à le lire et à l'écouter. Et il disait, faites exactement ce que je vous dis, jusqu'à ce que vous trouviez par vous-même si je vous ai menti ou si je ne savais pas de quoi je parlais. Bien, cet homme ne m'avait pas raconté de mensonges et il savait de quoi il parlait. Ma vie s'était mise à changer. and so I want to share some of that with you and talk about Je veux what donc we're going partager avec vous certaines choses que j'ai apprises. Il est nécessaire de savoir faire le lien entre différents éléments. Ce n'est pas quelque chose que nous apprenons à l'école. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de gens ne font que errer dans la vie sans pouvoir prendre la direction qu'ils souhaitent prendre, ni faire ce qu'ils aimeraient faire. Ils sont coincés et ne savent pas comment changer leur situation. Ce que je vais partager avec vous vous permettra de changer n'importe quelle situation dans votre vie, en sachant faire le lien entre différents éléments. Nous parlerons de la manière de gagner davantage d'argent. J'adore gagner de l'argent, vraiment. You see, money enables us Voyez-vous, l'argent nous permet d'accomplir les choses que nous voulons accomplir. Il nous permet d'élargir la sphère du bien que nous voulons faire sans que cela requiert notre présence. Mon partenaire et moi-même avions pris la décision de construire des écoles en Afrique. Notre but maintenant, c'est d'ouvrir une école par jour au lieu d'une école tous les 20 jours. So we couldn't do that if Ce we n'est didn't donc have money. pas quelque chose que nous aurions pu faire si nous n'avions pas d'argent. Maintenant, ce sont des milliers d'enfants qui ont ainsi accès à une alimentation nutritive, à des vêtements chauds et à de l'éducation. Tout cela parce que nous avions un peu d'argent. Money makes you more of what you already are. L'argent ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous n'êtes pas quelqu'un de bien, il vous rendra terrible. Si vous êtes quelqu'un de bien, il vous rendra encore meilleur. L'argent, c'est comme une loupe.
Et puis, c'est le moyen d'échange utilisé partout dans le monde. So for a person to say it's not Il est important, donc absurde de dire que l'argent n'est pas important. C'est même crucialement important. then we want to add to that. We want to Sans compter que l'argent nous permet de jouir de plus de liberté. You see, we've got the ability. Nous avons, voyez-vous, la capacité de créer la vie que nous voulons, mais ça n'arrive pas accidentellement. Si vous ne savez pas qui vous êtes et ce qui vous fait vibrer, il y a de fortes chances que vous ne soyez jamais libre. La plupart des gens vivent dans une petite cage qu'ils ont eux-mêmes fabriquée sans même le savoir. I want to share stuff with you that'll help you. Je veux partager avec vous des idées susceptibles de vous aider à commencer à vivre la vie telle que vous êtes supposé la vivre. Voyez-vous, vous et moi sommes la forme la plus élevée que Dieu a créée. Il n'y a rien dans la planète qui puisse nous égaler. Même si je me dis souvent que nous sommes la seule créature sur la planète qui soit totalement perdue dans son propre environnement. C'est vrai, toutes les autres créatures se sentent à l'aise dans leur environnement. Ils s'y intègrent parfaitement, mais pas nous. Nous avons été pourvus de facultés mentales afin de créer notre propre environnement, mais la plupart des gens n'y parviennent pas. L'école ne nous enseigne pas comment faire. Nous quittons le système éducatif sans pratiquement rien savoir sur ce que nous sommes. I want you to take your phone and look at it. Maintenant, je veux que vous preniez votre téléphone et que vous le regardiez. Le mien est resté en coulisses, mais prenez le vôtre un instant et pensez à ceci. Imaginez que chacune des lignes que vous voyez sur l'écran représentait un niveau de vibration. Everything the phone can do, you Tout ce can que do le with your téléphone peut faire, vous pouvez le faire avec votre merveilleux esprit. We refer to these levels of vibration Nous as appelons frequencies. ces niveaux de vibration des fréquences et il existe un nombre infini de fréquences. Votre téléphone portable, par exemple, a sa propre fréquence. If I've got your Si number in my j'ai phone, votre numéro dans mon téléphone, il suffit que je presse un bouton et vous recevez le message illico, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Je peux prendre une photo et vous l'expédier en un temps record. Voyez-vous, le temps et l'espace n'existent pas en réalité, c'est une illusion. Tout est une affaire ici d'énergie et de fréquence. everyone Chaque téléphone ici a sa propre fréquence. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont capables de transmettre des images mentales à d'autres personnes se trouvant à l'autre bout de la planète, exactement comme vous le faites avec votre portable? La plupart des gens ne cherchent jamais à savoir comment tout cela marche, mais chaque fois que vous pensez, c'est ce que vous faites. Vous transmettez des charges énergétiques. La pensée est une énergie. Les ondes de la pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent la totalité du temps et de l'espace. Comparé aux ondes de la pensée, un laser semble dérisoire. La pensée est l'une des formes énergétiques les plus puissantes et pourtant, nous ne lui accordons que peu d'importance. Tous les grands leaders qui ont existé jusqu'ici sont unanimes pour dire que vous et moi, nous devenons ce que nous pensons. Ils n'étaient pas d'accord sur pratiquement aucun autre sujet, mais sur celui-là, ils l'étaient tous. La plupart des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas. they spend time thinking of what they don't. I get so sick of living this way. I'm so tired Ils of passent leur temps à se plaindre. Je n'en peux plus de ne jamais pouvoir m'offrir ceci ou cela. Je n'en peux plus de ne pas pouvoir prendre des vacances. Et du coup, ils deviennent un aimant qui attire tout ce dont ils ne veulent pas. Well, do you know that everything we want is already here? Savez-vous que tout ce que nous voulons obtenir existe déjà? Rien n'est créé et rien n'est détruit. Mais pour cela, nous devons nous mettre sur la même fréquence que la fréquence de ce que nous désirons. Et quand vous le faites, ce que vous désirez se hâte de venir à vous. Now, what The Secret didn't do, it didn't Le teach film much Le Secret n'a fait que parler de la loi de l'attraction. Il ne l'a pas expliqué. La loi de l'attraction est une loi secondaire. La loi primordiale, c'est la loi de la vibration. Et c'est une loi qui décrète que tout est en mouvement. Ce bâtiment et tout ce qui s'y trouve, c'est de l'énergie en mouvement. C'est de la vibration à grande vitesse. Ce corps dans lequel nous vivons est en mouvement.
As we activate brain cells, En everything activant in us les starts to cellules change. cérébrales, tout ce qui est dans le corps se met à bouger. Et nous avons la capacité d'activer ces cellules cérébrales par notre volonté. Lorsque vous vous mettez sur la même fréquence que votre interlocuteur, la magie commence à opérer. Lorsque vous vous asseyez avec quelqu'un pour affaire, ne soyez pas pressé. Parlez à la personne, demandez-lui d'où elle vient, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Apprenez à la connaître et écoutez. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils parlent et ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Nous entendons avec nos oreilles, mais nous écoutons avec nos émotions. Il y a une grande différence. Vous pouvez entendre ce que je dis, mais est-ce que vous écoutez vraiment? Est-ce que vous vous en imprégnez? C'est ce que j'ai appris. Now, everything you want, Tout ce que vous désirez a sa propre fréquence. I don't know what you want. Je ne sais pas ce que vous désirez. Si je devais m'asseoir en tête-à-tête avec vous, c'est ce que je chercherais à savoir. Je vous poserai des questions sur ce que vous désirez. And you know, most people don't La know. plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. If you don't really draw Si it out, vous ne leur forcez pas la main, vous ne le saurez jamais. Et n'allez pas croire qu'ils le savent eux-mêmes, car peu de gens le savent. Le plus bizarre dans tout cela, c'est que ces gens ont la possibilité d'obtenir ce qu'ils désirent. you see, what's happening in this company, Voyez-vous, ce qui se passe ici, dans cette entreprise, c'est inhabituel. Et c'est dû à votre façon de vous lier à l'entreprise dans votre vie. but relative to the law, it's not unusual. Même si, au vu de ce que la loi dit, ce n'est pas inhabituel du tout, du moment que c'est bien géré. So, what you want to do Donc, is ce become qu'il one faut faire, c'est ne former qu'un avec ce que vous voulez. Trouvez ce que la personne désire et ne formez plus qu'un avec son désir. Look at your present results right now. Maintenant, considérez vos résultats actuels. Je veux que vous considériez vraiment vos résultats. Si ce sont vos revenus ou votre relation aux autres ou votre santé qui vous viennent à l'esprit, regardez tout cela de près. You're attracting what Vous attirez les choses avec lesquelles vous êtes en harmonie. No, somebody had told me that when I first started. I Maintenant, wouldn't have si liked it. quelqu'un m'avait dit ça quand j'ai commencé, je ne l'aurais pas apprécié parce que je n'aimais pas ma vie telle qu'elle était. Pas du tout. But we've got to understand nobody's Mais given nous it to devons us. comprendre que rien nous a été donné gratuitement. Nous l'avons gagné. Et si nous n'aimons pas ce que nous avons, nous pouvons le changer. C'est si élémentaire, si simple. Les énergies qui se ressemblent s'assemblent. This thing we're living in is a Cette chose dans molecular laquelle nous vivons est une structure moléculaire, faite d'une énergie considérable vibrant à grande vitesse. L'image que vous voyez sur l'écran est une photographie Kirlian. En 1934, le russe Semyon Kirlian a réussi à photographier la masse. C'est lui qui a perfectionné ce que nous appelons aujourd'hui l'effet Kirlian. Il y a autour de vous un halo lumineux et vous pouvez vous entraîner à le voir ou en tout cas à le sentir. La nature de notre pensée contrôle la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'en pensant, nous activons des cellules cérébrales qui produisent notre vibration. Pour que je puisse bouger mon bras, je dois activer des cellules cérébrales. Vous entendez parfois parler de gens qui ont eu un accident vasculaire cérébral. En effet, le cerveau est la partie du corps la plus gourmande en sang. Lorsque le sang, pour une raison ou une autre, cesse de nourrir un groupe de cellules dans le cerveau, ces cellules meurent et c'est ce qui explique que le bras reste paralysé. Mais on a découvert que si on faisait faire des exercices aux patients, les cellules saines se reprogramment et apprennent à faire le travail des cellules endommagées, permettant ainsi à la personne de retrouver l'usage de son membre. Or, ce que vous pensez dicte votre ressenti. Le sentiment est le langage de l'inconscient. Quand vous dites « je me sens bien », c'est de votre vibration que vous parlez en fait. Quand vous dites « je ne me sens pas bien », ça veut dire que votre vibration n'est pas bonne et qu'il faut donc changer vos pensées. Cela dit, quelqu'un qui n'est pas dans une bonne vibration refuse souvent d'entendre un tel discours. C'est comme si la personne prenait plaisir à son malheur. Quelqu'un dans une bonne vibration à qui je demanderais de ressentir un merveilleux état de bien-être pourrait y arriver. Make a decision to become one. Prenez la décision de ne former qu'un
avec ce que vous désirez. Now, I would imagine there's someone here that is very Si vous êtes par exemple quelqu'un de nouveau dans cette entreprise et que vous voulez arriver jusqu'au sommet et ne sachant même pas ce qu'un tel poste requiert comme aptitude, vous devez d'abord découvrir de quoi il s'agit et puis vous agissez comme si vous occupiez déjà ce poste. Comment procéderiez-vous? Bien, trouvez quelqu'un qui est à ce poste et voyez comment cette personne agit. Écoutez-la, trouvez de quoi elle parle, observez-la et voyez comment elle travaille. Et puis, dites-vous, c'est exactement ce que je vais faire. Now, I have been teaching this for a long, J'enseigne long ce time. matériel depuis bien longtemps et il m'est arrivé de tomber sur des gens qui font exactement ce que je viens de vous dire. Le problème est que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils désirent. Et c'est plutôt triste parce qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils désirent. Et il n'y a absolument aucune limite, aucune. Now, you know, there's a part of our mind Maintenant, understands il y a une partie de notre esprit qui comprend ça. Notre intellect le saisit. Mais la question est de savoir si notre esprit émotionnel le saisit. La plupart des gens disent « Je n'arrive pas à comprendre. Vous voulez dire que je peux obtenir tout ce que je veux? Oui, tout ce que vous voulez. You can create your own economy. You create your own life. Now, the truth is we're already doing it. Vous pouvez créer votre propre économie, votre propre vie. En réalité, c'est ce que nous faisons tous, mais de façon inconsciente. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais savoir comment faire. Et c'est de cela justement que je m'occupe, parce que j'ai appris comment ça marche, et j'en parlerai au fur et à mesure que nous avançons dans le sujet. Mais voyez-vous, il y a une chose que je sais. Tout est une question d'esprit, de votre merveilleux esprit. Il faut que vous sachiez ceci. Il n'y a qu'un seul esprit. Nous n'avons pas ici des milliers d'esprits, mais un seul. Nous sommes tous l'expression d'un seul esprit. L'esprit est mouvement. Le corps est la manifestation de ce mouvement. When we really get that, when that Lorsque sinks nous in, comprenons that bien part of cela, us where lorsque ça imprègne cette partie de nous qui nous fait dire « j'ai compris », nous pourrions à ce moment-là regarder quelqu'un d'autre qui réussit bien et se dire « si cette personne a réussi parce qu'elle sait mieux utiliser son esprit que je ne le fais moi-même, je pense que je vais chercher et trouver. Now, it's a strange thing. Usually the people that aren't doing well don't want to study. They just want the Ce answer. qu'il y a d'étrange dans tout cela, c'est que habituellement, les gens qui ne réussissent pas bien ne veulent pas étudier. Ils veulent juste la réponse sans qu'ils aient à la mériter. Buckminster Fuller, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'était un grand architecte designer. Il a dit « Vous ne changez jamais les choses en luttant contre la réalité existante. » Maintenant, si vous faites partie de ceux qui ont un problème dans leur mariage, par exemple, ou dans leurs affaires, vous êtes probablement en train de lutter contre la réalité existante. Vous essayez de changer la situation. Et quand vous essayez de changer quelque chose, laissez tomber. Ce n'est même pas la peine. Vous ne changez jamais les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer les choses, vous devez construire un nouveau modèle susceptible de rendre l'ancien modèle obsolète. Now, I did that 58 years ago. I had no idea. C'était ça ma façon de faire il y a 58 ans en arrière. Je veux dire que je n'avais pas la moindre idée de ce que je faisais. Cependant, j'avais trouvé quelqu'un en qui j'avais confiance. Et il est important que les gens vous fassent confiance si vous voulez avoir des clients. Billy Sharp, one time with the Stone Foundation in Chicago. a psychologist, Billy Sharp, un psychologue à la tête de la Stone Foundation à Chicago, m'a dit un jour « Les gens ne vous parleront pas de leurs problèmes à moins qu'ils aient le sentiment que vous avez la solution à leurs problèmes. Autrement, ils ne se confient pas à vous. » Well, Il m'a dit, pour changer les choses, vous devez développer un nouveau modèle. Et j'avais connu un homme qui m'avait aidé à développer un nouveau modèle, ce qui fait que ma vie avait changé comme pour Jenna et Josh ici. C'était fulgurant. people stopped talking Certains to de me. mes amis ne Friends I felt m'adressaient were même plus la parole. Je pense qu'ils n'avaient pas aimé le fait que je puisse être un gagnant. Je ne pensais pas que ça puisse arriver à l'époque, mais je m'étais dit, je ne vais pas laisser de pareilles histoires me pourrir l'existence. Une décision qui était en soi un grand pas en avant. Si vous voulez vraiment faire prospérer votre activité, développez un nouveau modèle. Considérez cette conférence comme un tournant dans votre vie. Dites-vous, je ne sais pas ce que je vais faire, par contre, je vais écouter les chefs.
et je vais faire exactement ce qu'ils me disent de faire. Faites-le même si vous n'aimez pas. Et il se peut que vous n'aimiez pas, parce que ce qu'ils vous demanderont de faire ne sera pas compatible avec vos habitudes, mais plutôt compatible avec leurs habitudes. Ce qu'il y a de bien dans ce genre d'activité, c'est qu'il y a des chefs. Il est vrai qu'il n'y a pas autant de chefs qu'il devrait y avoir, mais il y en a. Si nous étudions et observons ce que font ces gens, nous pouvons faire ce qu'ils font. Je me souviens de cet homme quand il m'a dit « Faites exactement ce que je vous dis de faire ». J'ai passé, voyez-vous, un certain nombre d'années dans la marine canadienne. J'ai également travaillé dans des bars, dans des usines, mais je n'arrivais pas à garder un emploi. J'ai eu un passé épouvantable dans ce domaine. Personne ici ne m'aurait accepté dans son équipe. J'étais un perdant irrécupérable. Et l'idée que je pouvais être un gagnant ne me traversait même pas l'esprit. Je ne faisais jamais ce qu'on me disait. Et Dieu seul sait pourquoi, quand Henry Stanford m'a dit « Faites exactement ce que je vous dis », j'ai décidé de le faire. Et c'était une sage décision, parce que la compensation arrive vite quand vous commencez à faire ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas à attendre longtemps. Cela ne veut pas dire que vous devenez millionnaire du jour au lendemain, mais vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites. Vous voyez des résultats immédiats se concrétiser dans des petites choses. Si vous êtes observateur, vous verrez votre vie changer sous vos yeux. C'est quelque chose de tellement bien, et pourtant, la plupart des gens sont malheureusement des figurants dans leur propre film. Vraiment. Ils sont des figurants dans leur propre film. Et pourquoi font-ils des choses pareilles? Pourquoi les gens, alors qu'ils sont les propriétaires de leur film, alors qu'ils en sont les réalisateurs, les producteurs, pourquoi se contentent-ils du rôle du figurant? Ils laissent quelqu'un d'autre prendre leur place. Oh, regardez-le, regardez-la, mais regardez-moi ça. Ils se contentent de regarder. Ils ne se rendent pas compte que leur vie est un film, ou, comme l'a dit Shakespeare, que la vie entière est une pièce de théâtre. Et c'est vrai. Vous devriez vous demander quel est le réalisateur de votre film. Si vous savez ce que vous voulez vraiment, je peux vous montrer comment l'obtenir. Je sais que c'est une déclaration audacieuse, mais c'est vrai. Je sais comment faire. Votre esprit subjectif, voyez-vous, est une intelligence universelle qui ne se soucie pas de ce que vous avez semé, mais qui vous retourne toujours les fruits de ce que vous avez planté. Si vous vous investissez émotionnellement dans quelque chose, cette chose se matérialisera dans votre vie. Si vous vous investissez dans des problèmes, vous aurez davantage de problèmes. C'était ça ma vie quand j'ai rencontré Ray. Il m'a dit: Bob, chaque fois que vous vous surprenez en train de penser à ce que vous ne voulez pas dans votre vie, arrêtez tout de suite et pensez à ce que vous voulez. Il m'a dit, fixez-vous un but et inscrivez-le sur un bout de carton. C'est quelque chose que je fais depuis maintenant une 60aine d'années. C'est un peu comme si vous preniez avec votre esprit une photo du but que vous vous êtes fixé et que vous peigniez ce but, mais avec des mots. Lorsqu'on a demandé à Van Gogh comment il réalisait ces belles œuvres, il a répondu, je rêve mon tableau et ensuite je peins mon rêve. Inscrivez votre but sur un bout de carton et mettez-le en vrac dans votre poche. De cette manière, lorsque je rentre la main dans la poche et que je touche le bout de carton, le facteur sensoriel qui est ainsi déclenché envoie par le biais de mon système nerveux central un message électrique aux cellules de mon cerveau qui font apparaître dans mon esprit l'image du but que je me suis fixé. C'est donc quelque chose qui relève de l'électronique, voyez-vous. Vous n'êtes pas très différent de votre téléphone ou de votre ordinateur. C'est vous qui êtes aux commandes. Vous pouvez décider de l'image que vous voulez faire remonter à votre esprit et cette image suivra le circuit décidé. C'est une loi absolue. Phil m'a envoyé ces images pour vous les montrer.
Nous ne sommes limités que par la faiblesse de notre attention et la pauvreté de notre imagination. Ce sont nos seules limites. La faiblesse de l'attention. Vous devez poser votre attention sur ce que vous désirez et lui consacrer votre attention pleine et entière. Et puis, la pauvreté de l'imagination. Utilisez votre imagination pour créer des images fabuleuses. Voyez de grandes choses arriver dans votre vie. Imagine Jenna and Josh sitting when they were first starting. Do you think they could see this room in the mirage full? Pensez-vous que Jenna et Josh, quand ils venaient juste de commencer, pensez-vous qu'ils pouvaient imaginer qu'un jour, cette salle serait remplie de milliers de gens? La plupart des gens diraient non, mais en réalité, vous ne seriez pas là s'ils n'avaient pas créé une image de cette entreprise dans leur esprit. Ce que vous voyez là est une manifestation de ce qui se passait dans leur esprit. What pictures are you holding on the screen of your mind? The only limit is weakness of attention. Quelles images maintenez-vous sur l'écran de votre esprit? La seule limite est la faiblesse de l'attention et la pauvreté de l'imagination. Or, l'attention est le résultat de notre volonté et la volonté nous donne la capacité de nous concentrer sur une seule idée en excluant toutes les distractions extérieures. Il y a deux choses que vous devrez connaître si vous voulez vraiment vivre votre rêve. Vous devez savoir où vous êtes, où vous voulez aller et ensuite vous vous dirigez dans la bonne direction. Mais pourquoi alors y a-t-il autant de gens qui n'arrivent pas à avancer, y compris des gens présents dans cette salle? Well, there's a couple of answers to that. Il y a deux réponses possibles. Vous me direz peut-être que c'est parce qu'ils ne se sont pas fixés de but, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement la raison. Car même s'ils ne savent pas bien l'exprimer, et bien qu'ils ne l'aient peut-être pas inscrit sur un bout de carton qu'ils transportent dans leur poche, ils peuvent malgré tout parler de ce qu'ils désirent. Ils ont un but. C'est juste qu'ils ne savent pas l'exprimer de façon sophistiquée. Je pense que le problème réside ici. C'est-à-dire dans là où se trouvent les gens à un moment donné de leur vie. La plupart des gens ne savent pas où ils en sont. Notre problème est un problème de paradigme. Montrez-nous l'image de nouveau, Phil. Notre problème se trouve là, dans les paradigmes. Now, I want you to ask yourself, don't ask anybody else. Maintenant, si on vous demandait d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'est exactement un paradigme, How well do you think you'd do? en seriez-vous capable? Most people wouldn't do very La well. plupart des gens ne sauront pas le faire. If you went and looked up, we know it's to do with the mind. If you went and looked it up in Si vous cherchez l'explication dans un livre de psychologie, par exemple, de sciences comportementales ou de psychiatrie, vous trouverez une réponse que vous ne comprendrez probablement même pas. a paradigm is what's in control of our life. To a Les very paradigmes, c'est ce qui contrôle une grande partie de notre vie. Ce sont les paradigmes qui m'avaient fait faire des choses que je ne voulais pas faire. Ma mère ne savait pas, mes professeurs ne savaient pas, et les officiers que j'avais quand j'étais à la marine ne savaient pas non plus. Chaque fois, ils me disaient « Proctor, pourquoi avez-vous fait ça ?» Je ne sais pas, je disais, mais vous devriez le savoir. They didn't know that Ce there que was a ces gens ne savaient pas, c'est que j'avais en moi des paradigmes qui étaient aux commandes et qui me faisaient faire des choses que je pouvais éviter de faire, mais que je faisais quand même. Toutes celles et ceux qui travaillent dans cette entreprise, même si c'est depuis peu de temps, savent qu'ils ont la possibilité de mieux faire, mais ils ne le font pas parce que ce n'est pas dans le fait de savoir que réside le problème. My income went from 4,000 Mes to revenus étaient passés de 4 000 $ initialement à 175 000 $ du jour au lendemain. Avant ça, ce n'était pas parce que je ne savais pas. Je savais, mais je ne mettais pas en pratique ce que je savais. C'est ça le problème qui empêche les gens d'avancer. We go back to Retournons à notre écran et regardons ensemble. back that up. Went way too fast there. How'd that happen? Il est dit ici que les paradigmes représentent un immense problème pour tout un chacun, c'est-à-dire aussi bien pour vos chefs, pour Jenna et Josh, pour la personne assise à côté de vous, pour vos parents, pour tout le monde. Now let's take a look at what a paradigm Maintenant, regardons ce que sont les paradigmes. Les paradigmes sont un programme mental qui exerce un contrôle exclusif ou presque sur notre comportement habituel. Now think. Pensez-y. Les paradigmes est un programme qui exerce
exercent un contrôle exclusif ou presque sur notre comportement habituel. Et la plus grande partie ou presque de notre comportement relève de nos paradigmes. Ne vous contentez pas de me croire sur parole. Ne considérez pas ce que je vous dis là comme de simples paroles entendues lors d'une convention. Arrêtez-vous et pensez-y. Si vous vivez avec quelqu'un, que fait la personne avec qui vous vivez quand elle se lève le matin? Elle suit un schéma comportemental, des habitudes. Vous pouvez presque écrire un livre sur ces habitudes. Si vous vivez avec quelqu'un, vous savez que vous n'avez pas intérêt à chambouler ses habitudes matinales. La personne se réveille lentement, verse un café et l'autre fait de même. Mais il y a des habitudes, toujours les mêmes ou presque. Il en est de même quand il s'agit de notre vie. Vous pouvez presque écrire un livre sur les habitudes de chacun. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les domaines de votre vie sur lesquels les paradigmes exercent un contrôle. Il serait très sage de votre part de bien faire attention à ce que je vous dis là, parce que c'est extrêmement important. Les paradigmes contrôlent notre perception. La perception étant une faculté mentale. Les animaux ne possèdent pas la faculté de perception. Seuls les humains l'ont. La perception est l'une des facultés les plus élevées que nous ayons. Quand je suis face à une difficulté, j'ai un exercice qui m'aide à changer ma perception, à changer ma façon de voir quelque chose. Je note d'abord le problème avec autant de détails dont je suis capable et avec autant de clarté que possible, de sorte que si je devais passer mon papier à quelqu'un pour le lire, la personne y verra exactement ce que je vois. Je me présente donc l'image dans mon esprit et je la peins mais avec des mots. Je prends ensuite le papier, essayez et vous verrez que ça marche comme par magie. Prenez votre papier et posez-le sur votre bureau ou sur votre table. Je m'assois, je le regarde et puis je me dis où se trouve le problème. Est-il en moi ou est-il sur le papier? Je fais en sorte que le problème ne soit plus en moi mais sur le papier. Et de cette façon, je ne m'associe pas au problème qu'en faisant partie de quelque chose qui exerce son contrôle sur moi. Quand j'écris mon problème sur un papier, je regarde le papier jusqu'à ce que je pense avoir compris. Ensuite, je me mets à l'autre bout de la table, je veux dire physiquement. Je me lève et je me mets à l'autre bout de la table. Je regarde le bout de papier et je dis comment Nightingale verrait ce problème. Et je joue avec l'idée mentalement un petit moment. Et puis, je me mets un peu plus loin et je me dis comment Napoleon Hill verrait ce problème. Vous n'avez pas besoin de penser à des gens qui sont encore vivants. Si vous les aviez étudiés, vous connaissez leur énergie. Je me mets ensuite ailleurs et je déplace le bout de papier en me demandant comment ces gens verraient ce problème. Et soudain, le problème n'en est plus un du tout. Je résous le problème. Le problème devient facile à résoudre. La perception est une faculté mentale et pourtant, elle est contrôlée par nos paradigmes qui contrôlent à leur tour notre façon de voir les choses. Quand vous allez voir quelqu'un pour lui parler d'une opportunité, comprenez que cette personne a des paradigmes qui contrôlent la vision qu'elle a de votre activité. La plupart des gens ne comprennent pas grand-chose à votre activité. Vraiment pas. Vous pensez que c'est le cas parce qu'ils l'ont entendu, mais ils n'y comprennent pas grand-chose. Demandez-leur, même s'ils n'aiment pas qu'on leur demande, s'ils peuvent vous expliquer la nature de votre activité. Vous verrez qu'ils ne sauront probablement pas le faire. J'ai appris quelque chose de vraiment précieux. J'ai appris que tout ce que nous ne comprenons pas, nous avons tendance à le critiquer ou à le ridiculiser. Pensez-y, parce que c'est vrai. Vos paradigmes contrôlent l'utilisation que vous faites de votre temps. Savez-vous que nous avons tous la même quantité de temps? Personne n'en a davantage que quelqu'un d'autre. Vos paradigmes contrôlent tout. Ils contrôlent aussi votre créativité. Vous pensez peut-être que certains sont créatifs et d'autres pas. En fait, non. Tout le monde est créatif. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Notre problème est que nous avons tout inversé en créant un Dieu à notre image. Vous êtes réellement des êtres créatifs. Vous pouvez prendre ces facultés supérieures et vous pouvez créer quelque chose. Cette entreprise est une création. Elle est la manifestation d'une image mentale.
Les paradigmes contrôlent également votre efficacité parce qu'ils contrôlent ce que vous faites et la manière dont vous le faites. Et bien sûr, votre productivité est le résultat de votre efficacité. Remarquez comment certaines personnes produisent à la vitesse grand V alors même qu'ils ne donnent pas l'impression de travailler énormément. Regardez ceci, vos paradigmes contrôlent aussi votre logique. Ça, c'est extrêmement important. Vous tomberez sur des gens qui vous diront « vous devez être réaliste » ou alors « ça, c'est illogique ». Qu'est-ce que ces gens auraient pensé des frères Wright et de leur atelier à bicyclette à Dayton dans l'Ohio, il y a un peu plus de 100 ans en arrière? Ils auraient pensé qu'ils étaient complètement fous. Savez-vous que le père des frères Wright, qui était un évêque de je ne sais quelle église réformiste, leur avait dit qu'ils allaient brûler en enfer du fait d'avoir suggéré qu'ils pouvaient voler? Maintenant, pensez à toutes les fois où votre logique vous a arrêté dans votre élan parce que vous vous êtes dit « oui, mais ce n'est pas réaliste ». Si vous avez la capacité de penser à quelque chose, vous avez la capacité de la réaliser. Et la logique contrôle aussi votre capacité à gagner de l'argent, bien sûr.